je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de carterie. Je vais utiliser des restes d'un bloc de papier en 15-15 de chez Ciao Bella, Time for Home, et un reste aussi de ce bloc en 30-30, le bloc de 12 pages que j'ai utilisé pour faire un album. Donc je vais utiliser des chutes de papier et une feuille de cardstock. Donc pour commencer, on va prendre du cardstock bleu et je vais le couper à 21 par 21 cm. Je vais ensuite faire un pli à 10,5 cm. Donc c'est parti. 21 par 21. Et un pli à 10,5. Voilà. Ensuite, je vais tourner et je vais faire deux plis, un à 10,2 et un à 10,8. Voici ce que ça nous donne. On a une petite partie ici qu'on va évider jusque là. On peut le faire au massicot ou au ciseau. Moi, je vais le faire au ciseau. Je descende encore un petit peu plus bas pour pouvoir couper cette petite languette. Voilà la base de notre carte. Donc ça donne ceci. Je vais bien marquer les plis. Un premier pli comme ceci avec mon plioir et le deuxième comme ceci. Ça nous donne cette forme là. Donc ici on a une petite épaisseur qui va nous servir à mettre le volume à l'intérieur. Donc pour le devant de la carte, j'ai découpé donc dans les papiers en 15-15. Donc j'ai découpé, hop là, voilà, trois morceaux en 9,7 par 10 cm de haut. Attention au sens du motif, hein. 10 cm c'est dans ce sens. Donc je viendrai coller cette première partie ici et à l'intérieur ici mes deux autres parties. D'abord je vais ancrer le papier. Je vais prendre l'encre couleur Sea Breeze et je vais faire juste un petit peu d'ancrage autour, légèrement, pour pas laisser la tranche du papier blanche. Donc là je vais garder, j'hésite, je vais choisir ce fond et celui-ci. Donc c'est pas 10 par 10, c'est 10 par 9,7, donc on a 3 mm d'écart pour la largeur. Donc je vais déjà coller le motif devant ma couverture. Voilà. Et 3. Donc je vais le coller à la tacky glue directement. J'en mets très peu, regardez la quantité que je mets, que ce soit celle de chez Nelly Snellen ou celle-ci, j'en mets très peu.
Ça suffit, elle sèche rapidement. Voilà, je centre à peu près. Donc j'ai une petite marge de bleu tout autour pour faire comme un cadre. Voilà déjà pour la couverture. À l'intérieur, ici, avant de coller ces parties-là, je vais mettre du ruban pour pouvoir fermer la carte. Donc j'ai découpé 2 morceaux de 25 cm de long. 2 morceaux de 25 que je vais coller avec du double face pour que ce soit solide, le double face rouge. Donc j'ai coupé en biseau déjà un morceau, un bout, et l'autre bout, bon, c'est pas important s'il n'est pas en biseau. Je vais le coller à peu près au milieu. Alors il y a un sens dans ce ruban, donc je vais le coller, hop là, comme ceci. Donc avec le scotch rouge, il est super costaud. Donc pour vos travaux comme ça qui sont costauds, moi je le fais à vue d'œil, mais vous pouvez mesurer si vous voulez la moitié, ça fait 5 cm. Vous pouvez mesurer si vous voulez. C'est pas très important la hauteur. Le tout c'est que ce soit en face. Voilà. Voilà. Donc ensuite je vais pouvoir coller mon fond sur ces deux côtés. Là je vais utiliser mon aiguille de piquage pour enlever la pellicule sur le scotch parce que c'est assez difficile à enlever, ça je l'avoue. C'est pas pratique. Je l'enlève, ça fera un petit collage supplémentaire pour le papier. Voilà. Donc là je vais mettre la colle. Je sais pas si on voit, j'en mets très peu. Et ça tiendra bien avec cette colle, il n'y a pas de panique. Pareil, je centre mon papier au milieu. J'ai comme un cadre. Et je vais faire pareil pour le deuxième. Vous pouvez faire des découpes si vous voulez à la perforatrice de coin aussi. Voilà. Oups. Voilà. Droit, c'est mieux. Voilà pour le fond. Pour la colle, je vous conseille de la positionner à l'envers, comme ça, sur son bouchon, pour qu'elle descende et qu'elle ne se bouche pas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vais faire 2 plis. Donc, je vais plier ma carte. Hop là, dans ce sens-là, en diagonale. Alors, soit je le fais avec une règle et un plioir, soit je le fais au massicot. Moi, je vais le faire directement au massicot. Donc, je mets la pointe là, une première pointe, et la deuxième ici dans la rainure. Voilà, il faut viser comme ceci, et je vais plier uniquement ce carré là. Je vais faire pareil pour l'autre morceau en vis-à-vis. Voilà. Et maintenant, si je marque les plis, ça va nous donner ceci. Alors, je vais bien me placer comme ceci avec mon plioir. Hop là. Et bien marquer les plis. Donc ça va donner une carte qui va être debout comme ça et qui va tenir avec les embellissements ici. Ici j'ai décidé de mettre un fond en papier à motif, donc j'ai pris un morceau de 10 par 10. Je vais le couper en diagonale aussi. Alors là ce sera mon envers, parce que là je vais mettre plutôt ce motif là. Après les deux sont jolis.
Bon, je vais couper, je verrai après. Voilà. Alors, je vais mettre celui-ci, ce sera plus soutenu. Donc je vais ancrer aussi les bords. Comme ça vite fait, c'est vrai que ça ne se voit pas trop. Vous pourriez le faire aussi avec une encre bleu marine ou couleur jean, ça marcherait aussi très bien. Et je vais coller le papier comme ceci. C'est parti. Je mets vraiment très peu de colle. Voilà, je laisse aussi mon petit cadre tout autour. Si vous avez besoin du patron pour faire le pliage, le découpage de la carte, vous pouvez toujours le faire en m'envoyant un petit message via la boutique Scrap Merveilleux ou sur mon blog. Vous trouverez un lien de contact en me précisant bien le modèle de la carte et je vous enverrai le tuto. Donc voilà pour ceci. Maintenant, il va falloir décorer. Après, ça se pliera comme ça et la carte viendra se ranger comme ça. Alors, ce que j'ai choisi pour les embellissements dans le grand paquet de papier à motifs, j'ai commencé à découper déjà donc ce motif là, le banc comme ça. J'ai découpé hop là, des petits oiseaux, des pommes de pin et des choses comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement ancrer vite fait comme ça les bords. Bon, c'est pas évident, on peut pas tout ancrer, mais au moins on voit moins le blanc autour. Petit coup d'encre comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller ces papiers. Ça va nous faire une carte chevalet, donc on va avoir besoin qu'il soit collé comme ceci. Ou je vais le mettre là. Alors il faut veiller quand on plie, bien sûr, que ça ne dépasse pas. Il ne faut pas que ça dépasse du cadre. Donc là, pour les faire tenir, je vais mettre à l'arrière des mousses 3D. Des petites mousses 3D que je prends aussi avec mon aiguille de piquage. Je vais regarder où je vais en mettre. Donc c'est hop là, comme ça, en diagonale ici. Je vais m'arrêter par là. Donc ce qu'il faut faire surtout, c'est pas mettre ses doigts sur la mousse, parce que la colle va rester sur vos doigts et puis ça collera beaucoup moins bien. C'est pour ça que j'utilise l'aiguille de piquage. Bon, c'est une petite carte vite faite, mais qui fait son effet. Elle est sympathique, vous pouvez la reproduire pour diverses occasions. Pardon. Donc je vais la mettre comme ceci. Voilà, je vais coller mes mousses 3D. Ça donne ça. Et pour l'autre côté, je vais mettre le banc. Alors, je vais voir ce que ça donne. Il faudrait que je le fasse à plat. Donc, je vais mettre juste sur les pieds. Il aurait fallu que je mette autre chose derrière. Peut-être une découpe de flocons. Je vais voir si ça fait pas moche. Hop là. Oui, je vais poser ce petit flocon d'abord. Je vais coller ça avec un peu de mousse, de colle plutôt, scotch double face. Hop là.
Voilà. Et pour le banc, je vais mettre les mousses 3D comme sur l'arrosoir. Je vais me placer debout pour voir ce que ça donne, pour que mon banc soit pas de travers. Voilà, ça va donner ceci. Ensuite, ici, pour maintenir la carte ouverte comme ça, je vais mettre des petites décorations avec des découpes que j'ai faites. Hop là, des découpes, sapin, reine, dans des papiers pailletés, du papier neige, avec différentes découpes. Et je vais, hop là, je vais coller ici, donc mes découpes. Alors, je vais mettre un sapin. Je vais les mettre en 3D, bien sûr, comme ça fera un stop pour la partie du haut. Voilà, je vais me positionner par ici. Et déjà, ça va arrêter ma carte. Je ne sais pas si vous voyez. Hop là, elle tient debout. À côté, je vais mettre un petit renne. 2 mousses, c'est suffisant. Par ici. Et ensuite ici, un sapin. Pareil, toujours avec des mousses 3D pour donner un joli volume. Je vais le poser par ici. Sur la partie droite, je vais rajouter un cerf. Je dis un cerf, mais une biche, enfin bref, un animal de la forêt. Ici. Voilà, ça va stopper la carte. Et ensuite, à côté, des sapins. Là, pareil, je vais pas mettre trop de mousse, ça sert à rien. Ça tiendra. J'en mets que 3, c'est suffisant. Et hop là. Mettre par-dessus. Hop, tiens-toi. Et encore un petit bleu par ici. Voilà pour cette petite partie. Après, j'ai une tasse. Peut-être je pourrais la rajouter par là. Non. Non, je vais laisser ça comme ça. Pour l'instant, on a ça comme ça. Ensuite, ici. Donc, ce sera fermé comme ceci. Je vais embellir le devant de la couverture. Alors, il y a peut-être un peu trop de ruban. Il faudra le recouper. Donc, ça fait un joli ruban. Sur le devant, je vais mettre des flocons. Je ne sais pas trop encore ce que je pourrais mettre. Je vais utiliser des tout petits cœurs de fleurs de chez Nelly Snellen que j'adore, comme ceci, tout petit, avec la tache parisienne assortie. Voilà, c'est ça, c'est tout petit, petit, petit. Mais pour les cœurs de flocons, c'est très joli. Je vais utiliser celui-ci. Donc je vais enlever hop là, sur ce flocon. On a un petit trou. Je vais passer ça à travers. Hop, alors, voilà, ce sont des attaches parisiennes. Voilà ce que ça donne. Très très joli.
Ça j'adore. Pour mettre sur les fleurs, c'est vraiment très très joli. Je vais le coller comme ceci. Et par ici, soit je vais rajouter des petites pommes de pin. Je vais rajouter 2 pommes de pin en 3D. J'en ai encore une petite là. Je vais la rajouter ici. Je vais mettre juste une mousse. Oups. Juste une mousse à l'arrière. J'ai un petit oiseau, mais là il y a déjà du monde. Bon, ça je vais le laisser comme ça. Donc ici je vais mettre un petit bout de double face qui colle super bien. C'est très joli. Je sais pas si je rajouterai pas du bleu dessous. Ah si, je vais mettre ça aussi. Je vais coller celui-ci. Ça contrastera davantage avec le bleu marine. Et je vais rajouter celui-ci comme ça. Waouh, ça me plaît bien. C'est joli. Ensuite, dessus, je vais passer du glitter par-dessus comme ça, un peu sur la neige. Pour l'intérieur, comment je vais décorer ça? Pour l'intérieur, je vais passer aussi du glitter. La carte se plie comme ceci. Voilà. Poser comme ça, replier comme ça et ranger. Mais je vais rajouter des petites choses pour décorer, peut-être des petits dots. Bleu, je vais rajouter un petit dots bleu ici ou avec un flocon. Je réfléchis en même temps. Je vais rajouter un flocon comme ça. Là, ici, je vais mettre encore un flocon par là. Oui, ça le supporte. Un flocon par là. Je vais rajouter un autre cœur par-dessus. Voilà. Est-ce que je rajoute encore un petit flocon? Peut-être. Oui, c'est un peu turquoise, mais ça va quand même avec. Je vais le rajouter celui-ci en quinconce. Je vais fermer à l'arrière. Hop là. Alors, elles sont minuscules ces attaches parisiennes. Voilà, et je vais coller ça par-dessus. Je vais mettre une petite fleur aussi, une ou deux petites fleurs de chez Florella dans les tons bleus. Ah oui, je vais la rajouter là. Magnifique. Magnifique, magnifique. Avec un petit point de colle sur le devant. Hop là, je vais rajouter ici peut-être une petite fleur. Oui.
petite fleur. L'inspiration vient en faisant. Et il me reste un oiseau, j'ai bien envie de le mettre, celui-ci. Celui-ci, je pourrais le mettre quelque part encore en 3D. Je vais l'utiliser. Après tout, il est très joli. Voilà, je pense que ça va rester comme ceci. Je vais juste rajouter du glitter un petit peu partout et la carte sera terminée. Donc je vous la montre en photo un petit peu plus tard. Alors voyons ce que ça donne. Elle se plie comme ceci, toute simple. Un ruban ici. Du glitter par ici, un petit peu partout. Peut-être du glossy accent sur l'oiseau. Et je vous montre ce que ça donne en photo un petit peu plus tard. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt!